Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve durant cette trêve internationale. Le Barça qui ne jouera pas pour le moment. On va pouvoir avoir nos différentes équipes, soit l'Espagne, la Belgique, le Maroc, la France, l'Algérie, ainsi de suite, selon vos nationalités et selon le pays auquel vous appartenez. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir des informations sur le Barça parce que durant cette trêve internationale, beaucoup de nos joueurs ont pu établir quelques interviews. C'est des super informations qui nous ont été communiquées de la part de Lewandowski, Pedri, Koubarsi, ainsi surtout que de Lamine Yamal sur lequel on terminera par rapport aux interviews qui ont été données. Et on va peut-être d'abord commencer par Lewandowski parce que oui, ça a été beaucoup évoqué par rapport à la saison, au titre, aux espérances de cette équipe et surtout la mentalité et le travail qui a changé par rapport à la méthode Hansi Flick. D'abord, on va commencer avec Lewandowski. Lewandowski a déclaré: nous voulons célébrer les titres ensemble et à la fin de la saison et défiler ensemble dans les rues de Barcelone. Donc on voit l'objectif clair et net que les joueurs de Barcelone veulent prendre tous les titres possibles et imaginables cette saison. Ce qui paraît aussi logique parce que tu te dis que voilà, tu ne peux pas jouer au minimum, ne rien faire et surtout ne pas avoir de l'espoir pour cette équipe qui est vraiment incroyable après cette remontada incroyable qu'on a pu avoir face à l'Atlético Madrid. Ensuite vient le tour de Pedri qui évoque en premier lieu sa blessure. Il a dit voilà, quand tu te blesses beaucoup psychologiquement, c'est très compliqué, surtout parce que les gens commencent à te critiquer, à dire que tu fais la fête, que tu ne fais pas attention, etc. Tu peux venir chez moi toute la journée et voir que je ne sors jamais. Tu t'ennuierais beaucoup. La seule chose à faire face aux mensonges, c'est de travailler et fermer des bouches. C'est clair et net, honnêtement. Pedri, qui a eu beaucoup de problèmes, qui a eu beaucoup de rechutes, qui a pu revenir vraiment en patron. Et c'est vrai que là maintenant, on le revoit comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais ça, on se doutait bien que c'était pas dû à son hygiène de vie. On voit bien que c'est un gars très calme, qui ne sort pas beaucoup, qu'on voit très très peu dehors. Et c'est ce qui lui fait pas du tout défaut à l'heure actuelle. En plus, il ajoutera: je pense que je me trouve dans le meilleur moment de ma carrière, j'ai la confiance, on m'accorde de l'importance et je profite. C'est vrai que ma première saison ici a été très très bonne. J'ai envie de continuer sur ce chemin. Je n'ai plus peur des blessures. J'ai beaucoup de confiance. Mais bien sûr, cela fait partie du football. Je me sens bien et maintenant, c'est du passé pour moi. C'est clair et net, c'est du passé. Il va aussi ajouter par rapport à sa routine d'entraînement, ce qui a permis qu'il se blesse beaucoup moins. Il dit: j'ai changé ma routine d'entraînement, par exemple, je fais plus d'étirements et de renforcement. Personnellement, cela me convient. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me sens beaucoup mieux. C'est vrai qu'on a vu l'information comme quoi Hansi voulait beaucoup plus le faire respirer en le faisant jouer des fois un match sur deux ou un match sur trois. Enfin, deux matchs sur trois. Et lui a dit que non, 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 je veux jouer tous les matchs, j'ai besoin d'une continuité. Je préfère sortir plus tôt dans le match que de ne pas jouer un match parce que j'ai besoin de continuité et j'ai besoin de régularité à travers mon football. Il va donc aussi ajouter comment l'équipe a changé avec Hansi Flick. Il dit: il y a clairement des changements et cela ne veut pas dire qu'il faut critiquer Xavi. L'équipe est en excellente condition physique. Maintenant, nous pouvons presser pendant 90 minutes. C'est l'un des changements apportés par Flick et cela fait une grande différence. C'est vrai qu'il a voulu apporter comme cette précision parce que c'est vrai que souvent il va le dire comme là maintenant qu'on va lui demander: votre relation avec Xavi est bonne. Il dit: oui, j'ai une bonne relation avec lui. Certains disent que je le critique dans les médias, mais ce n'est pas vrai. J'ai une bonne relation avec lui et je n'ai rien contre lui. Parce que c'est vrai que dès qu'il va parler du travail d'Hansi Flick par rapport à celui-là de Xavi, on va directement dire: il critique Xavi, il est ingrat, il n'est pas reconnaissant, il a un problème avec lui. Or que non, si Hansi Flick, qui est logiquement a beaucoup plus d'expérience que Xavi, que le travail est mieux fait, que ça se voit en plus sur le terrain, voilà, il ne fait que dire ce qui se passe, mais il ne dit pas pour autant que le travail de Xavi est catastrophique. Il va aussi ajouter: je suis dans le meilleur moment de ma carrière, tant en termes de confiance que en moi que de confiance de les autres au nom de moi. Je veux continuer comme ça. Tu m'étonnes. C'est vrai que on a vu déjà Casado qui disait: dès que j'ai pas de solution, je donne la balle à Pedri. Et Pedri, voilà, il est dans une telle forme que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et quand il va pas bien, le Barça va pas bien, à l'image du match contre l'Atlético Madrid. Au début de match, c'était pas glorieux du tout la pression qu'il nous a apporté. Et puis enfin, fin de match, il s'est élevé et ça a été tout seul. Après, on lui a aussi évoqué le cas du Ballon d'Or. Il disait, on lui a demandé: seriez-vous excité de gagner le Ballon d'Or? Il a dit: c'est agréable de voir son travail apprécié, mais je me concentre d'abord sur ce que le club accomplit. Gagner des titres avec l'équipe est la chose la plus importante pour moi. J'espère être parmi les nominés, c'est le rêve de tout le monde. Oh, le gars, il demande juste à être nominé, il demande même pas le Ballon d'Or, et ça montre à quel point il est humble et très modeste. Après, on va pouvoir parler de Koubarsi.
Koubarsi qui va évoquer plusieurs choses, dont sa relation avec Lamine Yamal, sa place au sein du FC Barcelone, son caractère, son train de vie, comment est-il actuellement, parce que voilà, il vient d'avoir 18 ans, c'est incroyable de dire que le gamin, il a 18 ans et déjà même à 17 ans, il est titulaire indiscutable avec le Barça, enfin voilà. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir une telle génération. Et il va commencer avec des objectifs en disant: nous allons essayer de gagner autant de titres que possible, mais nous irons match par match. Nous devons les gagner, presque tous, car nous sommes dans la partie importante de la saison. Nous avons la mentalité d'aspirer à tous les titres. Nous jouons à un haut niveau et nous avons l'énergie pour aspirer à tout. C'est clair qu'ils montrent qu'ils voilà, ils ont des gros objectifs et on n'en doute pas du tout qu'ils y arriveront. Après, il ajoutera: qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? La mentalité est très importante. La saison dernière, nous n'avions pas cette mentalité de gagnant. Les joueurs sont presque les mêmes, mais la mentalité a beaucoup changé. Et c'est bien qu'ils le reconnaissent parce que nous, on le voit sur le terrain. Le match que tu joues contre le Rayo Vallecano avec la victoire 1-2, ça, c'est le travail d'Hansi Flick. La victoire contre Benfica, c'est le travail d'Hansi Flick. La victoire contre Dortmund, c'est le travail d'Hansi Flick. La victoire encore contre l'Atlético, c'est le travail d'Hansi Flick. Parce que tous ces matchs-là, malheureusement avec Xavi, je pense que tu les aurais perdus. Ensuite, il parlera de Lamine Yamal en disant: Lamine Yamal est un joueur magnifique sur le terrain. On ne peut jamais s'attendre à ce qu'il va faire. Il peut sortir à n'importe quoi. J'ai beaucoup souffert avec lui à l'entraînement. J'apprécie toujours ça. Il peut gagner un match en quelques actions. C'est clair qu'il a montré ce dont il était capable, franchement. Et Lamine Yamal, voilà, c'est la réelle classe. Il ajoutera aussi: je joue très rarement en 1 contre 1 contre Lamine à l'entraînement, mais une fois il m'a dribblé parce que j'ai glissé. Il me l'a rappelé toute la semaine, mais c'était parce que j'ai glissé, hein, sinon il serait pas passé. Voilà, c'est incroyable de voir la relation que nos joueurs ont entre eux et de voir qu'ils ont une telle connexion. Franchement, c'est hyper important et de voir qu'il y a un tel respect et qu'ils peuvent progresser ensemble. Ensuite, il ajoutera donc il parlera de sa vie au quotidien en disant que je vis toujours à la Masia. Quand tu es à la Masia, les chambres sont pour 2 personnes, mais quand tu arrives en équipe première, tu peux avoir une chambre individuelle. Elle a son propre lit, une salle de bain, etc. Et il ajoutera: maintenant que j'ai une voiture et un permis de conduire, je peux rendre visite à mes parents plus souvent. Je pense qu'ils ne veulent plus me voir à la maison. Ils veulent que je reste concentré sur le Barça et ne pas être trop distrait. Voilà, c'est sympa, franchement. C'est bien de voir qu'il a un tel professionnalisme, qu'il habite toujours à la Masia. Il aurait pu prendre son appartement, hein, mais il habite toujours à la Masia, qu'il reste sérieux, que même ses parents le soutiennent au maximum. Et ça fait plaisir. Il dira aussi, il ajoutera par rapport à sa relation, enfin pas sa relation, mais comment il est perçu sur le terrain par rapport aux attaquants adverses. Il dira: il y a des attaquants qui me parlent pendant le match pour essayer de me distraire, mais je suis toujours concentré. S'ils veulent parler, ils devraient le faire après le match. Ensuite, il m'appelle: petit garçon, que fais-tu ici pendant le match? Donc on voit toutes les techniques de déstabilisation, pardon, autant pour moi, de déstabilisation par les équipes adverses, ce qui est normal. Tu es un joueur assez jeune, tu vas tout tenter pour déstabiliser, surtout quand c'est un défenseur central. Ensuite, il parlera donc par rapport à son côté calme qu'il a dans les interviews, parce qu'on lui a demandé: comment c'est que vous êtes aussi calme en interview? Il dit: oh, je suis calme sur le terrain, dans les interviews, dans la vie, je suis toujours très calme. Et voilà, c'est clair que il nous fait ressentir sur le terrain, il a un tel calme, une telle sérénité qui fait qu'il est en pleine confiance et une telle maturité à son âge, c'est plus qu'impressionnant. Il parlera aussi des buts refusés pour hors-jeu. Il dit: sur le terrain, c'est plus facile à voir que de l'extérieur. Sur le terrain, c'est très facile et calme. Cela demande beaucoup de concentration de chaque joueur. C'est clair que c'est beaucoup de travail de sa part. Et franchement, une telle maturité permettant de aussi bien jouer le piège du hors-jeu, parce que c'est très dur, hein, déjà au niveau pro, c'est déjà très compliqué. Mais quand tu es, tu es sur le terrain à un âge aussi jeune et avoir autant de concentration de la première seconde à la dernière, parce que la moindre erreur se paye cash dans un piège du hors-jeu, c'est impressionnant de voir ça qu'il fasse ça à son âge. Ensuite, Koundé aussi va parler de Lamine Yamal en disant: avec Lamine Yamal, on s'entend très bien sur le terrain, mais aussi en dehors. Les gens oublient parfois parce qu'il fait des choses exceptionnelles, mais il n'a que 17 ans et il rend les autres meilleurs. C'est clair, quand je vois beaucoup de gens qui ont osé lui tomber dessus, honnêtement, enfin voilà, il a que 17 ans. 17 ans, c'est vrai qu'on demande beaucoup à la jeunesse actuelle, mais il n'a que 17 ans. Et ce qu'il fait, c'est impressionnant. Ensuite, Lamine Yamal, c'est son tour, qui a fait une grosse interview pour la sélection espagnole. Il parlera d'Hansi Flick en disant: Flick nous a inculqué la chose la plus importante est la concentration et l'intensité. Et que nous battons les uns pour les autres et nous donnons tout ce que nous avons pour le maillot, pour les joueurs, pour les supporters et pour la famille. C'est une personne proche de tout le monde qui se soucie de chaque joueur et qui explique tout pour que vous sachiez comment vous pouvez améliorer.
Enfin, vous améliorez autant pour moi. C'est un entraîneur qui sait gagner le respect de l'équipe. Avec lui, la ponctualité est très importante. Mais heureusement, je suis jamais arrivé en retard. Si j'étais arrivé, je n'aurais pas joué comme Koundé l'a fait. C'est clair que Hansi Flick apporte une réelle sérénité, un vrai charisme, un vrai caractère strict et un vrai caractère de gagnant à cette équipe du FC Barcelone. Il parlera aussi du Ramadan en sélection. Il dira: c'est un peu comme à Barcelone, sauf qu'au lieu de m'entraîner et ensuite rentrer chez moi, ici il y a plus d'activités. Je dois aller à des conférences de presse et faire des publicités. Je me réveille à 4 heures du matin pour boire de l'eau et manger quelque chose. Puis je continue la même routine que mes collègues, sauf pour l'heure du repas. Je me sens très bien physiquement et je passe un très bon moment, tant physiquement que mentalement. Bah, c'est clair que ça se voit même sur le terrain. Il n'est pas déstabilisé du tout et il fait ça avec un tel sérieux, honnêtement. On l'admire. Vraiment, on l'admire. Après, il va parler aussi de la Ligue des Champions en disant: nous sommes favoris pour remporter la LDC. À la fin de la phase de groupe, j'ai dit que Liverpool était favori parce qu'ils étaient premiers et maintenant ils sont tombés. C'est nous qui sommes favoris. Il a pas peur. C'est clair et net, il a pas peur. C'est incroyable à quel point il a pas peur. J'espère que c'est pas trop un signe de prise de. Enfin, vraiment de prise, là, on va dire, de grosse tête et qui a un excès de confiance de sa part. Après, il a connu vraiment des hécatombes avec le Barça, donc il sait ce que c'est foirer, il sait ce que c'est ne pas être à la hauteur. Donc voilà, c'est très bien de confiance, surtout que tout lui réussit pour le moment et il le ressent et je pense que c'est ça qu'il veut faire transparaître aux journalistes et aux autres aux adversaires. Pour dire voilà, moi je me sens à l'aise et je me sens être un réel favori. Ensuite, il dira vraiment qu'il a peur de personne et qu'il a fait moi aussi: nous sommes l'équipe qui fait le plus de dégâts au Real Madrid. Pourquoi il parle du Real Madrid? Parce qu'il a affirmé voilà que pour la finale Ligue des Champions, il aimerait avoir un classico et il dit voilà, on est l'équipe qui fait le plus de mal au Real Madrid et vice versa. Donc c'est très intéressant de le reconnaître. De toute façon, on le voit bien sur toutes les tartes qu'on leur met, on voit bien qu'on leur fait énormément de dégâts. Eux aussi nous ont fait mal de la saison passée, moins que nous. Quand on les gifle. Eux, c'est très très rare honnêtement, à part la saison avec Xavi, on n'avait jamais connu une gifle du Real Madrid. Voilà, c'est arrivé maintenant, c'est ce qui fait l'évolution de notre club. Mais c'est clair que c'est dingue de se dire que les joueurs, parce que Koubarsi aussi a affirmé qu'il voulait le Classico en finale de LDC, donc c'est dingue de se dire que nous, le stress qu'on va ressentir déjà pour la finale des champions et en plus pour un Classico, de dire voilà, tu joues toute ta saison en finale de Ligue des Champions. C'est incroyable de dire ça et de dire voilà que celui-là qui perd, c'est fini pour lui. Mais vraiment, c'est fini. Et dire que eux, on sont impatients de cela. C'est vrai que par contre, Koubarsi, lui, a indiqué quand même que les 8 équipes qui restaient étaient quand même les équipes qui étaient toutes favoris pour la LDC, qui disaient qu'il fallait prendre match par match, qu'il fallait pas trop s'emballer, à la différence de Lamine Yamal. Bon voilà, c'est des personnalités totalement différentes. Et après, on va lui poser aussi la question, bien évidemment, sur le Ballon d'Or. Il dit: si Barcelone remporte tous les titres cette saison, le Ballon d'Or est la dernière chose dont je me soucierai. Ben, c'est très important, le collectif avant tout, hein. Le collectif, c'est ce qui nous anime le plus et c'est ce qui fait qu'on pourra aller très loin. Et qui sait, on ne se doute pas qu'un jour ou l'autre, il aura son Ballon d'Or s'il continue à travailler comme ça et à évoluer comme ça. Maintenant, voilà les amis, c'était voilà, beaucoup d'informations qui ont été recueillies par rapport aux différentes interviews que j'ai données durant cette trêve internationale. Des informations très importantes. On sent ce Barça en confiance, ces joueurs en confiance. On voit des joueurs qui espèrent énormément comme des joueurs qui restent beaucoup plus modestes. Ça fait vraiment plaisir. Ils ont beaucoup travaillé. On espère juste pas de blessés durant cette trêve internationale. C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces interviews dans les commentaires. Et visca Barça.